Bonjour à tous et bienvenue sur le blog et la chaîne YouTube Une vie merveilleuse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo, même si, attention, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un coup de gueule. Alors mon coup de gueule, il s'adresse ce matin à tous les spécialistes du « il faut que ». Ce matin, j'écoutais une émission de radio dans laquelle ils invitaient un spécialiste et les auditeurs pouvaient poser des questions et recevoir les conseils avisés de ce spécialiste. Ce matin, le spécialiste invité, c'était un spécialiste de l'amour. Je mets des gros guillemets sur spécialiste de l'amour. Et donc j'arrive pour écouter cette émission au moment où une interlocutrice appelle pour demander ce qu'il faut qu'elle fasse pour se donner toutes les chances de réussir son entretien galant. Et là, la spécialiste de l'amour se met à lui donner toute une liste des choses à faire et surtout des choses à ne pas faire pour être sûre de réussir son entretien galant. Il faudrait donc faire attention à la manière dont on s'habille. Il ne faut pas mettre des couleurs trop flashy parce que ça pourrait être baba cool, pas de rouge, ça pourrait attirer trop le regard, pas de décolleté plongeant parce que ça pourrait être mal perçu. Ne pas s'habiller non plus trop à la légère, ça pourrait donner un côté très négligé. Ensuite, il faut faire attention à l'endroit où on se retrouve. Pas dans un restaurant qui pourrait être trop guindé, pas dans un bar qui pourrait être trop bruyant. Il faut aussi faire attention à ce que l'on commande à boire ou à manger. Pas d'alcool, ça pourrait donner une mauvaise image de soi. Et donc, pendant ce temps-là, l'auditrice prend des notes sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, elle demande « Mais alors, de quoi dois-je parler ?» Et là, la spécialiste de l'amour recommence avec sa liste des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Il faut faire attention à ne pas parler politique, à ne pas parler trop de soi, à ne pas parler de ses enfants, à ne pas parler de ce qu'on a fait entre 96 et 98 au cas où ce soit trop précis. Et surtout, il faut faire attention à ne pas avoir la conversation trop orientée sur soi. Alors après avoir entendu tout ça, là je vous avoue que moi, mes nerfs sont à bloc. Comment voulez-vous réussir et être à l'aise dans un entretien d'embauche ou un entretien galant, pour moi c'est la même chose, si vous essayez de suivre une liste des « il faut que » dictée par une autre personne que vous-même? Comment voulez-vous être à l'aise, être confiant, être bien dans vos baskets si vous essayez de mettre à l'intérieur de votre corps tout des « il faut que » qu'a décidé quelqu'un d'autre? La société, une spécialiste, votre mère, votre grand-mère, je ne sais pas qui, vos copines peut-être encore? Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas coller, ça ne va pas être en résonance, ce ne sera pas vous. On dit souvent qu'on n'a pas confiance en soi lors de ces entretiens, mais forcément, si on adopte les attitudes de quelqu'un d'autre, on ne peut pas avoir confiance en soi. On va se sentir gauche, maladroit et à juste titre. Si on vous dit il faut donner la main et surtout ne pas faire la bise, mais que vous détestez donner la main, forcément, ça ne va pas être top. Vous imaginez si on décide tous de suivre les conseils de cette spécialiste de l'amour, on va tous aller dans le même bar, habillés de la même manière, tenir la même conversation, commander la même boisson, et alors là, notre rendez-vous galant, ça va être très simple pour choisir. Il pourra en prendre une au hasard, de toute façon, on sera toutes pareilles. Ce que vous cherchez à obtenir par ces conseils, c'est savoir comment être parfait. Mais être parfait, c'est être vous-même. Vous êtes unique, vous êtes merveilleux comme vous êtes, et c'est ça que l'on cherche. Et donc la seule réponse à avoir à la question « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sûr de réussir un rendez-vous galant ou un entretien d'embauche ?» c'est « Qu'est-ce que je ressens qui est juste pour moi aujourd'hui et maintenant ?» Je veux m'habiller en rouge, je m'habille en rouge. Je veux boire une boisson alcoolisée, je bois une boisson alcoolisée. Je ne veux parler que de moi pendant une demi-heure, je ne parle que de moi pendant une demi-heure. Et après, j'assume éventuellement les conséquences. Mais peut-être que ça arrangera votre interlocuteur si vous parlez pendant une demi-heure. Parce que peut-être qu'en face de vous, vous allez avoir une personne timide, qui n'a pas du tout envie de parler, qui n'est pas à l'aise, et qui va peut-être être très content d'avoir en face de lui une personne qui parle énormément. Mais trêve de plaisanterie, ce qu'on nous demande ici, c'est d'être tous pareils. Et moi je dis non, surtout, ne soyons pas tous pareils, soyons uniques. Être à l'aise dans vos baskets, ça veut dire surtout ne pas écouter tous les conseils que peuvent vous donner les autres, qui sont valables pour eux, mais qui ne sont pas valables pour vous. Ça ne va pas être en résonance avec votre personnalité. Chacun de nous est unique et chacun de nous est beau et parfait naturellement. Alors mon conseil pour réussir votre rendez-vous galant, soyez vous-même. C'est aussi simple que ça. Mettez votre tenue préférée, allez dans le lieu dans lequel vous vous sentirez le plus à l'aise. Et tenez la conversation sur des sujets qui vous parlent, qui vous inspirent, qui vous font du bien et qui vous font rayonner. Et ne vous posez pas trop de questions sur « il faut que »,« il faut pas ». Restez spontané, naturel, c'est comme ça que vous êtes le plus beau. Et si vous ne plaisez pas de cette manière naturelle et spontanée, n'ayez aucun regret. Quelqu'un vous aimera pour qui vous êtes vraiment.
Voilà les amis, c'était ma petite vidéo coup de gueule du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la diffuser si ça peut aider des personnes autour de vous à retrouver cette confiance en soi. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur le blog uneviemerveilleuse.com ou sur la chaîne YouTube Une Vie Merveilleuse. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt.